الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. هو أول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. D'ailleurs, frère Mahamar, j'ai une autre question du frère Abdelrahman. Il te demande si tu peux préciser ton positionnement sur ceux qui affirment que le Coran sans voyelle est un argument de falsification. C'est ridicule. Bien sûr que c'est... Oui, tout à fait. C'est ridicule. Tout à fait, frère. C'est pas, écoute, je vais dire une chose. Que le Coran a été, quand Jibril alayhi salam révélé au prophète, il est évident que Jibril ne récitait pas avec les voyelles, c'est-à-dire qu'il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vois, Oui. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyak, il disait pas ça. Non, non, non. Donc, il a été établi que le Coran, avec des manuscrits qui sont authentiques, où il y a les voyelles. Bon, donc maintenant, ça c'est un fait. Le prophète Mohammed alayhi salam le récitait. Les compagnons l'entendaient réciter. Donc, ils avaient, de par l'ouïe, la possibilité de voir là où il prononçait les voyelles ou pas. Il entendait réciter. Donc, s'il disait, par exemple, Maliki, il entendait. S'il disait Maliki, il entendait. Donc, ça réduit la possibilité de changer les mots du Coran par le moyen de la voyelle et des shadda, etc. Quand on sait dans la langue arabe, une voyelle change le mot, etc. etc. C'est la langue arabe. Bien. Mais le fait d'entendre le prophète Mohammed réciter le Coran pendant environ 23 années a permis de réduire la possibilité d'égarement quant à la question des voyelles par l'écoute du prophète. Ça, c'est un premier point. Ensuite, tu as eu l'écoute d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et d'Ali. Donc, ils disaient, grosso modo, tous à peu près pareil. Bon. Il se trouve quand l'islam a commencé à se propager, dans les autres tribus qui n'avaient pas connu le prophète et qui n'avaient pas de proximité avec le prophète, ils avaient leur imam, etc., etc. Là, la question commençait à faire difficulté. Là, il commençait à avoir des problèmes, effectivement, avec les trucs, etc. Donc là, ce qu'il a fait, il a dit non, on va arrêter. Il a pris un Coran, il a dit c'est cette lecture-là qu'il faut faire. Et donc, cette lecture-là, c'est imposé à tout le monde. Mais malgré cela, subsiste un certain nombre de versets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est extrêmement marginal et ça ne change en rien, évidemment, le Coran. Ça ne change absolument rien. C'est extrêmement marginal, en fait, tu vois. Ça, c'est quelques points, quoi. C'est très marginal, quoi. C'est résiduel. Ça va porter sur 10, 15, 20, 30 mots. C'est tout. C'est ni plus ni moins. Voilà. Donc, si on peut penser qu'effectivement, l'absence de voyelles implique forcément la dénaturation du texte, ce qui est vrai, mais néanmoins, le fait que le prophète l'a récité, ça a éradiqué la possibilité d'égarement quant aux voyelles ou pas. Parce qu'ils l'ont entendu. Donc, ils savent de quoi il parlait, le prophète. Ils l'entendent réciter, donc c'est bon, ils ont réglé le problème des voyelles. Alors, Omar, quand il a entendu le prophète dire Maliki, il a entendu Maliki, il n'a pas entendu, je sais pas quoi, Maloko, ou. Voilà. Donc, ça réduit, ça a pratiquement éradiqué la possibilité d'égarement par l'absence ou d'autres considérations comme les voyelles, les shadda et tout ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même des mots sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Voilà, il dit moi j'ai entendu comme ça, l'autre dit moi j'ai entendu comme ça, mais c'est résiduel, c'est rien quoi.
Tu sais, Tout à tu fait. sais, tu sais, je veux dire une chose. Le problème, il faut quand même rappeler qu'on a le prophète Mohammed sallam, on a Abu Bakr, on a Omar, on a Othman, on a Ali. Bon, durant cette époque, durant cette période,